Bien, on va voir ensemble un texte donc inspiré par Valérie Tardy, dont j'avais vu ça sur son site et c'est vraiment, je l'ai mis donc dans le manuel parce que c'est vraiment tout à fait ça. Elle a eu vraiment une bonne approche de l'ensemble. Donc, on va aborder les différences entre le Reiki traditionnel et le Reiki occidental. Donc, Reiki traditionnel et occidental. La branche occidentale est développée par la lignée Ushui Hayashi Takata. Après la Seconde Guerre mondiale, Madame Takata, de 1900 à 1980, développe son propre Reiki aux USA, un Reiki très simplifié qui ne contient qu'une faible partie des enseignements originaux du Shui Sensei et de Shujiro Hayashi, peu adapté à notre esprit occidental et au contexte politique. Elle est à l'origine de ce qu'on nomme le Reiki occidental. Depuis sa mort, ce Reiki occidental s'est enrichi, si on veut, c'est pour ça que c'est entre guillemets, c'est enrichi, de croyances et ajouts divers comme les chakras, les mudras, les symboles, les cristaux, apportés par le New Age. Voici les différences qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle entre le Reiki traditionnel et occidental, sachant que certains enseignants ont pu faire bien sûr des mélanges, ce qui est évident. D'accord ? En fait, déjà que le Reiki avait été modifié avec Madame Takata, et malgré tout, Madame Takata avait essayé effectivement de respecter ce qui lui avait été transmis. Mais bien sûr, nous en tant qu'occidentaux, il nous serait difficile d'avoir certaines compréhensions de ce que j'ai pu voir moi concernant vraiment le Reiki traditionnel. Parfois, il faudrait du niveau 3 plus 2-3 niveaux de plus pour en saisir la compréhension. Pourquoi ? Parce que c'est relié souvent à des pratiques bouddhistes, shintoïstes, et qu'on n'a pas ce chemin. Donc, il est difficile de comprendre certaines choses. Donc, on va voir ici déjà tout simplement qu'est-ce qu'il y a comme différence flagrante concernant les deux Reiki. Le Reiki Ushui au niveau traditionnel est présenté comme un art de vivre, une discipline nous apportant plus de bonheur et d'harmonie, la paix intérieure, puis pourquoi pas nous aider à atteindre l'éveil. Il a comme effet secondaire la possibilité de faire des soins. Le Reiki occidental est présenté comme une méthode de soins aux autres et comme effet secondaire un outil d'harmonisation pour soi. C'est-à-dire, c'est vraiment la différence. C'est l'occidental va vers l'extérieur et en traditionnel, on va vers soi, vers notre intérieur. Les degrés dans le traditionnel, l'élève accède au prochain niveau suivant certaines conditions, souvent un travail sur soi, une certaine maturité ou une ouverture de conscience qui lui permet l'acquisition de certaines notions. Dans le Reiki occidental, les degrés se font sans délai, ni condition d'accès, les degrés ne garantissent aucun niveau. On pense que recevoir l'initiation suffit. D'ailleurs, dans la majorité des cas, lorsque on se balade un petit peu sur Internet, on voit souvent dire écoute, si tu sens de passer le niveau 2, fais-le. À aucun moment, on se pose la question est-ce que j'ai bien intégré les enseignements du premier degré ? Est-ce que je suis vraiment prête ? Est-ce que je commence à être à l'aise avec la méditation, avec les préceptes ? Est-ce que les TJR qu'on m'a appris pour ce niveau, je les pratique sans souci ? Est-ce qu'au fond de moi, je sens que vraiment il y a quelque chose qui a commencé à se construire ? Personnellement, ça me dérange pas trop qu'il y ait un court délai entre le 1 et le 2 parce que le 2, c'est vraiment la caisse à outils de travail sur soi. Donc, à la limite, ça me dérange pas trop. Mais en généralité, c'est ce qu'il faudrait se poser comme question. Avant de vouloir intégrer un niveau supérieur, il faut voir si on a vraiment acquis quelque part ce que le premier niveau nous a donné. Les séances de Reiki au niveau traditionnel ne sont pas standards. On pratique le biozen, il faut savoir suivre son intuition. Effectivement, au niveau du traditionnel,
Un Mikao Shui préconise les 5 positions de la tête, puis après le Byozen. Et en fonction du Byozen, on va traiter la personne. Au niveau occidental, il y a 12 à 30 positions standards. La durée est minutée, souvent, on dit 3 minutes. Et les sensations ne sont pas importantes. Quand je parle de sensations, c'est une sensation au niveau des mains. D'accord? Pas des choses qu'on pourrait avoir au niveau visuel ou autre. Au niveau traditionnel, les symboles sont des aides pour les débutants et on va les abandonner par la suite, ils n'ont aucun pouvoir. En Occident, les symboles sont importants et ils ont du pouvoir. Ça ressemble un petit peu à Abracadabra, Reiki. On fait un symbole et paf, c'est bon, on a ce qu'il faut. D'ailleurs, je pense que les personnes ont été influencées un petit peu par Harry Potter, comme je dis. Hein. Donc, c'est un peu vraiment Abracadabra, Reiki. Hein. Voilà, on pense vraiment que le symbole a un pouvoir. Non, les symboles, comme on en a parlé, sont là pour essayer de nous donner une compréhension et nous mettre en résonance avec autre chose. Il faut aller le chercher vraiment au fond de soi. Au niveau spirituel, au niveau traditionnel, on incite à trouver sa propre lumière, son moi profond au fond de soi. C'est un enseignement qui va nous ramener à la recherche de nous. D'accord ? Au niveau spirituel, en Occident, s'il y en a, si on en parle, on incite à aller vers des éléments extérieurs. On va vers l'extérieur, on se décentre. Et donc là, on va voir apparaître des guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, les anges, en fait, toute la panoplie du courant New Age. Voilà un petit peu pour ça. Et c'est vraiment dommage de rester toujours dans qu'est-ce qu'à l'extérieur pourrait me faire du bien lorsqu'il faut aller vraiment se regarder en face. C'est vrai qu'il n'est pas facile toujours de voir son côté sombre, mais il faut l'affronter. Comment se connaître si on n'aborde pas notre ombre? C'est très important. Je pense aussi que c'est possible que ce soit un petit peu notre influence catholique, hein, parce qu'on le veuille ou pas, même si on n'a pas été élevé dans cet esprit-là, il y a des us et coutumes qui sont faits dans la population, qui ont été transmis au niveau des générations. Et la France reste quand même un pays catholique. Je ne sais pas pour les autres pays comment c'est, mais il y a eu un petit peu cette teinte. Hein. Et donc, les gens vont vers l'extérieur. Au lieu d'aller vers l'intérieur, on va aller demander des choses à des saints, à la Vierge, au Christ. C'est toujours vers l'extérieur au lieu de l'intérieur. Est-ce que c'est ça qui fait que, voilà, au lieu de faire le travail en soi, les gens ont du mal et vont quémander des pouvoirs, des désirs, tout un tas de choses à l'extérieur? Je ne sais pas. Je me pose la question. C'est à analyser, à voir. Hein. Mais le Reiki Shui, il faut le voir vraiment comme un travail sur soi, en soi, aller au fond de soi, savoir se connaître. Hein. On pratique de plus en plus avec le feeling. Moi, j'ai fait un petit peu un mix des deux, du Reiki occidental et du traditionnel. Je ne peux pas enseigner le traditionnel comme ça a été appris à mon enseignant de ma deuxième lignée, parce que lui, par exemple, on lui a appris des lignes de son et des mudras que pour nous, c'est impossible. C'est impossible. À part de imiter, faire de l'imitation, de rentrer dans l'imitation, et ce n'est pas le but. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va s'habiller comme un japonais, qu'on va faire notre petit hôtel avec une petite bougie, etc., qu'on va être dans l'énergie qu'il faut. Hein. Il ne faut pas non plus mimer, on n'est pas dans l'imitation. Il faut aller dans quelque chose de vrai et aller au fond de soi. Donc c'est vrai que mon enseignant, lui, il a eu donc aussi les courants, une autre lignée du côté de l'Alliance, donc automatiquement le pourquoi
on a gardé les symboles, mais si je devais le transmettre, malgré les connaissances que j'ai moi en religion et en ésotérisme et en compréhension de certaines choses, comme lui on lui a appris, j'aurais énormément de mal. Parce qu'il faudrait d'abord que j'intègre tout ça et il me faudrait des années. Donc effectivement, on ne peut pas pratiquer vraiment comme c'était à l'origine. Donc un Reiki simplifié, effectivement, c'est nécessaire pour nous les Occidentaux pour qu'on ait une compréhension. Le problème, c'est qu'à partir du décès de Madame Takata, on a rajouté plein de choses qui n'ont rien à voir. Et au lieu de rester simple, c'est devenu très compliqué. Certaines écoles, c'est devenu très protocolaire, hein, tellement que je sais qu'il y a des élèves qui ont été complètement dégoûtés du Reiki quand c'est quelque chose de tout simple. Hein. Donc il faut garder cette simplicité au Reiki. Et ça n'empêche pas d'apporter des notions de compréhension pour aller plus loin dans la compréhension, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Mais arriver à le pratiquer comme c'était vraiment à l'origine, pour nous, sincèrement, il y aura très très peu de personnes qui arriveront. C'est très difficile. Pas inintéressant, mais très difficile. Voilà pour la différence entre le Reiki occidental et le traditionnel. Et puis, on va aborder donc Reiki Shui et métaphysique. Et c'est, en fait, ça n'a rien à voir avec l'enseignement du Reiki Shui, mais ça permet de justement aller vers cette compréhension de ce qui se cache derrière la théorie, hein, de voir plus loin. Ça donne des pistes de recherche. Allez, à tout de suite.